comme je l'ai dit, et je veux insister par rapport à ça, nous ne sommes pas venus pour vous parler d'une nouvelle religion. Peut-être que plusieurs sont venus avec déjà leur arrière-plan religieux, avec leur culture, avec leur tradition. Peut-être vous êtes venus déjà avec votre éducation et vous vous dites, moi, ça ne m'intéresse pas de changer, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin. Et moi, je ne suis pas venu pour vous parler d'une nouvelle religion, je suis venu pour vous parler d'une personne. Une personne, Jésus-Christ. La religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée toutes sortes d'obligations, toutes sortes d'interdictions. Il faut faire cela, il ne faut pas faire cela, et tout ça pour essayer au mieux de s'approcher de Dieu. Peut-être même essayer de mériter son amour. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous montrer que nous ne mériterons jamais l'amour de Dieu. Il est venu pour offrir sa vie lui-même. Amen. Jésus-Christ, c'est la personne qui est venue payer le prix pour vous. La religion a échoué parce que d'une certaine manière, elle a laissé les hommes livrés à eux-mêmes. Ils ont essayé par leurs propres moyens, mais ils n'ont pas réussi. Et puisque l'homme n'a pas réussi à monter jusqu'à Dieu, alors Dieu a décidé de descendre jusqu'à l'homme. Et il n'est pas descendu, j'insiste, avec une nouvelle religion, il est descendu au travers d'une personne, son Fils, Jésus-Christ. Et c'est de cette personne dont je voudrais vous parler simplement pendant un moment. On va prendre un premier passage dans l'évangile de Luc, chapitre 15, du verset 1er au verset 7. Voilà, on va faire juste 2 lectures pour comprendre un petit peu quel est le sujet de ce matin. Luc, chapitre 15, à partir du verset 1er. Moi, je lis dans une version différente, mais c'est le même texte. Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Vous en faites pas, s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, on va revenir dessus. Ce qui est le plus important, on va essayer de l'expliquer. Et il disait, « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 brebis et qu'il perde l'une d'entre elles, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il est tout joyeux, il met la brebis sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins. » C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Au travers de ce service de baptême, il y a des brebis qui étaient perdues, qui ont été retrouvées, et on vous a tous invités, les amis, les voisins, la famille, pour se réjouir ensemble. Et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Et puis je voudrais lire aussi un psaume très connu des Écritures, le psaume 23. Et d'ailleurs, peut-être il y a des gens qui ne sont jamais venus à l'église, mais qui connaissent ce psaume, parce qu'il est vraiment très connu. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Et voici ce qu'il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton bâton et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Dans les autres traductions, ton bâton et ta houlette. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. Voilà 2 passages qui nous permettent un petit peu de comprendre ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. Dieu est un berger, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu qui ne s'occupe pas, qui ne se préoccupe pas de nos soucis. C'est un Dieu qui est même révélé comme un père, quelqu'un qui prend soin des siens. Quelqu'un qui prend soin de ses enfants, quelqu'un qui veut le meilleur pour ses enfants, comme nous sommes capables aussi de vouloir le meilleur pour nos enfants. C'est ce Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu vivant et vrai, le seul et l'unique, celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui finalement vous a même créé. Il n'y a rien qui arrive par hasard. C'est vrai que c'est papa et maman qui nous ont créés, mais c'est Dieu qui a voulu que nous soyons là aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui a fait qu'on puisse être encore ici présent dans ce lieu. Le premier passage, il a juste un petit peu planté le décor.
Et je vais commencer juste par ça. Il y avait, et c'est pour ça que je reviens dessus, des groupes de personnes, des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie. Les collecteurs d'impôts, aujourd'hui, on pourrait les représenter par des personnes qui sont attachées aux biens matériels, des gens qui sont attachés aux richesses de ce monde, des gens qui sont attachés à l'argent. Et maintenant, les gens de mauvaise vie, eh bien, c'est des personnes qui peut-être sont alcooliques, sont drogués, sont voleurs, sont menteurs, sont des gens violents, sont des personnes qui sont addictes aux jeux d'argent, etc., etc. Alors moi je sais qu'ici il n'y en a pas. Il n'y a pas des gens comme ça. Ça existait du temps de Jésus, mais maintenant ça n'existe plus des gens comme ça. Hein. Vous êtes tous super, vous êtes merveilleux, vous êtes tout beau, etc., etc. Mais si jamais il y en avait un qui était peut-être repris dans sa conscience lorsque j'ai commencé à citer certaines choses, peut-être que quelqu'un parmi nous, mais ne serait-ce qu'une seule personne dit « c'est vrai, je dois le reconnaître ». Moi aussi, j'ai une vie qui n'est pas toujours correcte. Moi aussi, j'ai une vie qui n'est pas toujours à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu. Et je voudrais que les choses changent. Eh bien, il y a une bonne nouvelle. C'est que même si tu es un pécheur, même si tu es quelqu'un de mauvaise vie, même si jusqu'à présent tu étais attaché aux choses d'ici-bas, eh bien, tu peux te tourner vers le Seigneur, tu peux t'approcher du Seigneur comme ces hommes l'ont fait. Alors quelqu'un me dira, parce que moi j'aime bien être pragmatique, être très concret, c'est bien beau, pasteur, m'approcher de Jésus, mais Jésus il est invisible, je ne le vois pas, comment je fais pour m'approcher de lui? C'est assez concret comme question. Eh bien, on va commencer simplement par s'approcher comme eux, ils se sont approchés. On s'approche pour l'écouter. Parce que très souvent, on s'approche de Dieu pour voir des miracles, on s'approche de Dieu pour voir des choses extraordinaires, etc. Et Dieu est capable de faire. Mais il est bon aussi de s'approcher de lui pour l'écouter, parce que Dieu parle. Dieu parle constamment à nos vies et c'est à nous d'y prendre garde, c'est à nous d'écouter, c'est à nous de tendre l'oreille. Amen. C'est à nous de pouvoir être attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire, à ce que le Seigneur veut nous communiquer. Ce matin, ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter. Je ne me suis même pas présenté, c'est pas bien. Je m'appelle Kevin, ce n'est pas très important, mais je vous le dis. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas mes idées, ce n'est pas mes promesses. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour vous, ce n'est pas ma parole que vous êtes venus écouter, vous êtes venus écouter la parole de Dieu. La parole du Dieu vivant et vrai. La parole qui est la vérité, la parole qui a le pouvoir de transformer vos vies. Et si jamais ce matin vous aviez envie d'ouvrir votre cœur à cette parole, ce n'est pas ma voix que vous allez entendre, mais c'est la voix de Dieu que vous allez entendre. Et Dieu va vous parler personnellement. Je crois que Dieu est capable de parler à quelqu'un ce matin. Jésus est venu. Jésus est venu, et il est venu pour chacun d'entre nous. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, un verset aussi très connu, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu pour chacun d'entre nous, mais la réalité, c'est que chacun d'entre nous ne veut pas forcément le recevoir. Et Jésus, il n'est pas venu pour imposer. Jésus n'est pas venu pour forcer les gens. Jésus est venu se proposer. Je vois que tu vis dans la difficulté, je vois que tu vis dans la misère, je vois que peut-être tu es triste, je vois que tu es angoissé, je vois que tu es dans la colère, je vois que tu es lié par certaines addictions et je veux te libérer, je veux te changer. Est-ce que tu veux me recevoir dans ta vie ce matin? C'est ce que le Seigneur veut demander à chacun d'entre nous. La Bible dit, et c'est Jésus justement qui dira cela, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous invite ce matin à nous approcher de lui. Jésus ne regarde pas, comme nous l'avons lu dans ce premier texte, aux 99 brebis qui n'ont pas besoin de lui. Jésus veut s'adresser à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est peut-être venu incognito. Tu es venu, tu te fonds dans la masse, et peut-être malgré le fait que tu sois entouré de différentes personnes, tu es comme perdu. Tu es comme perdu, perdu dans ta vie, perdu dans tes projets, perdu dans tes sentiments, perdu dans tes pensées, perdu dans tes priorités. Tu es là complètement perdu. Mais par-dessus cela, c'est ton âme qui est perdue. Et Jésus, il est venu pour te parler à toi ce matin. Particulièrement ce matin. Il n'est pas venu pour parler à ceux qui n'ont pas besoin de lui. Il est venu pour parler à celui qui, il le reconnaît ce matin. Je suis perdu, j'ai besoin du Seigneur. Et vous savez quoi? Il est tellement persévérant, le Seigneur. Il a tellement d'amour pour chacun d'entre nous qu'il ne s'arrêtera pas de chercher jusqu'à ce qu'il vous ait trouvé, ou même pour être plus précis, jusqu'à ce que vous ayez saisi sa main. Il a tellement d'amour pour vous que ça le rend infatigable. Il va continuer à vous chercher parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont venir dans ce lieu. Vous avez été libre de venir. Hein. Personne ne vous a mis un couteau sous la gorge. Hein. Si c'est un chrétien qui vous a mis le couteau sous la gorge, vous me dites c'est qui. Hein. On vous a laissé libre de venir.
Et vous êtes aussi libre de continuer votre route. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont venir dans ce lieu, qui vont entendre cette parole, peut-être même qui vont être d'accord avec cette parole, mais qui après vont continuer leur route. Parce que peut-être il y a une brebis qui est là ce matin et qui se dit « Non, moi, je n'ai pas besoin. Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois que Dieu est capable d'aider les personnes. J'ai entendu le témoignage d'Elvina et je suis persuadé qu'elle avait besoin. Mais sans prétention, moi, je pense qu'il y a des brebis qui sont faibles, elles ont besoin de Dieu. Moi, je suis une brebis forte. Peut-être qu'il faut que tu entendes que tu as un peu d'orgueil. Peut-être qu'il faut que tu entendes que jusqu'à maintenant, si tu peux réfléchir comme ça, c'est que Dieu t'a fait grâce. C'est que Dieu t'a préservé. Parce que vous savez, une brebis qui se croit forte, c'est une brebis qui n'est jamais tombée dans un ravin. Une brebis qui se croit forte, c'est une brebis qui n'est jamais gravement tombée malade. Une brebis qui se croit forte, c'est une brebis qui n'a jamais rencontré un loup ou un lion. Parce que lorsqu'on est une brebis, même si on se croit fort et qu'on rencontre l'adversaire, quand on est seul, on réalise notre faiblesse. Et peut-être jusqu'à maintenant, et tant mieux, profite, Dieu t'a préservé. Tu n'as pas tant de soucis de santé, tu n'as pas tant de soucis dans ta famille, tu arrives à gérer tes problèmes comme tu veux, c'est très bien, tant mieux pour toi. Et peut-être que tu vas repartir de ce lieu en te disant « Non, pas pour l'instant, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de berger, je suis une brebis qui est capable de faire sa vie toute seule. » Eh bien, comme je l'ai dit, tu seras libre. Tu seras libre, bien évidemment, de continuer ta route. Mais je veux te dire une chose, parce que c'est la réalité, ce n'est pas pour autant que Dieu va arrêter de te chercher. Dieu va continuer à te chercher, Dieu va continuer à frapper à la porte de ton cœur jusqu'à ce que tu ouvres. Le Seigneur, il est là persévérant. Il est persévérant. Mais peut-être qu'il y aura aussi dans ce lieu une personne qui va dire « Pasteur, moi je suis cette brebis dont vous avez parlé. Moi je suis cette brebis qui est tombée dans le ravin. Moi je suis cette brebis dans ma vie, je suis tombé tellement bas. Moi, je suis cette brebis qui est tombée malade, qui a tellement de soucis de santé. Moi, je suis cette brebis qui a le cœur tellement brisé. Moi, je suis cette brebis qui fait constamment face aux lions, qui fait constamment face aux oppositions, qui fait constamment face aux ennemis. Et franchement, là, je suis fatigué, pasteur. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai cherché, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de me battre par moi-même, j'ai réussi tant bien que mal jusqu'à maintenant, mais je suis fatigué, j'arrive plus. Et j'aimerais bien avoir ce bon berger. J'aimerais bien avoir un berger qui vient, qui me porte sur ses épaules et qui me ramène dans la bergerie. Eh bien, je voudrais te dire que s'il y a ne serait-ce qu'une personne dans ce lieu qui a besoin de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur, Jésus est présent dans ce lieu. Il est venu jusqu'à nous. Il s'est approché de nous pour pouvoir changer ta vie, pour pouvoir te transformer. Cette personne, peut-être, elle me dira, pasteur, j'ai même plus la force. Je veux que ma vie, elle change, mais je suis fatigué. Je suis déprimé. Je suis découragé, je suis abattu, j'ai plus la force. Et le Seigneur ne te demande pas de te battre. Le Seigneur ne te demande pas de faire des efforts. Le Seigneur ne te demande pas de mériter quoi que ce soit. Écoute bien ce que je suis en train de te dire, parce que le message de l'Évangile, il est tellement simple. Il est tellement simple. Jésus, il te dit juste une chose, fais-moi confiance. Tu es fatigué, tu es abattu, fais-moi juste confiance. Parce que vous savez quoi ? Une brebis qui a été blessée, une brebis qui a été abattue, c'est une brebis qui est craintive. C'est une brebis qui est méfiante. Et quand on s'approche d'elle, des fois, elle ne veut même pas qu'on l'aide. Et Jésus s'approche de toi ce matin, et peut-être que toi aussi, tu es craintif, tu es craintive, et tu te dis, je ne sais pas, finalement, je ne le connais pas, le Seigneur Jésus, je ne sais pas s'il va être capable de faire quelque chose pour moi. Mais il te dit, ne crains pas, c'est moi, c'est Jésus. Je veux ton bien. J'ai donné ma vie moi-même, j'ai donné ma propre vie. Ce que tu as vécu, je l'ai vécu moi-même. Est-ce que vous savez ça ? Jésus-Christ n'est pas celui qui est venu pour vivre dans les palais d'or, pour vivre parmi les grands, pour vivre une vie royale, une vie magnifique. Il est venu parmi les petits. Il a souffert la faim, il a souffert la soif, il a été triste, il a connu l'angoisse, il a connu la persécution, on s'est moqué de lui, on l'a rejeté, tout ce que tu peux vivre, le rejet, la moquerie, toutes ces choses-là, Jésus l'a connu avant toi. Il est passé par là pour mieux te comprendre. Il est passé par là, il a été jusqu'à la croix afin de te donner une vie nouvelle. Le Seigneur peut faire de toi une nouvelle créature, le Seigneur peut faire de toi une nouvelle personne. Il peut changer ta vie pleinement, si seulement tu lui fais confiance, si seulement tu lui fais confiance. Il dit, ne crains pas, c'est moi. Le psaume 23 qu'on a lu dit, il me fait prendre du repos. Il me donne des forces. Et puis je voudrais lire avec vous un autre passage, si vous le permettez, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Jean, chapitre 10, versets 10 et 11. Je lis rapidement pour gagner du temps. « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, il est question de Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger.
Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je cite simplement Jean chapitre 15, verset 13. C'est Jésus encore qui dira cela. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous savez quoi, Jésus, ce n'est pas le beau parleur qui fait toutes sortes de promesses, qui donne toutes sortes de belles paroles, mais qui n'agit pas. C'est celui qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait même plus que ça. Il a donné sa vie pour ses ennemis, pour ceux qui le frappaient, pour ceux qui le rejetaient, pour ceux qui vivaient dans le péché. Il a donné sa vie pour vous, même si jusqu'à maintenant, peut-être vous avez vécu en ennemi de Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour vous, afin que vous puissiez vivre une vie nouvelle. Alors oui, il y a le bon berger. Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a le mauvais mercenaire. Et le mauvais mercenaire, que vous vouliez le reconnaître ou non, il est bel et bien présent dans chacune de vos vies. C'est la même chose que pour Dieu. Vous pouvez vivre en vous persuadant que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous vivez en tant qu'athée, en vous persuadant que Dieu n'existe pas, que pour le coup, Dieu n'existe pas. Il n'a pas besoin que vous croyiez en lui pour exister. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Et c'est la même chose pour l'ennemi, pour le diable. Vous pouvez vous persuader qu'il n'existe pas. Vous pouvez vous persuader que toutes les choses peut-être un peu spéciales que vous avez vues, on appelle ça même paranormal, surnaturel. Non, ça s'explique, on peut être rationnel, ça s'explique scientifiquement. Pensez ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas croire dans le diable, mais pour le coup, le diable, il est quand même présent. Il est là dans nos vies et la Bible vient nous révéler qu'il est là pour voler, égorger et détruire. Il est là pour voler votre paix, il est là pour voler votre joie, il est là pour détruire votre famille, pour détruire votre couple, il est là pour détruire tout ce que vous essayez de construire dans votre vie. Il est là pour faire le mal. Mais heureusement, il y a toujours le mais de Dieu. Mais le bon berger, il est venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent dire moi, ça va. J'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui m'ont dit « je survis ». Mais c'est tellement triste, cette parole, elle est tellement triste, d'entendre des gens dire « je survis ». Ça veut dire « ça va, je suis là ». Vous savez, on a un caractère assez fort, je ne me plains pas, il y a pire que moi. Oui, c'est vrai, il y a toujours pire que nous. Mais en réalité, on ne va pas toujours dire « il y a pire que nous ». Je suis là, je survis, je survis. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu survives. Dieu ne veut pas que tu vives une vie monotone, une vie vraiment légère. Dieu veut que tu puisses vivre et vivre la vie en abondance. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que Jésus-Christ a donné sa vie, pour que tu puisses vivre une vie en abondance. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que l'homme, et particulièrement les Français, on est des éternels insatisfaits. Il n'y a pas que les Français, hein. Moi je dis les Français, mais les Français sont toujours en train de râler, mais l'homme avec un grand H, hein, les femmes aussi, hein, l'homme avec un grand H, je vous mets dedans. L'homme avec un grand H, on n'est jamais satisfait, c'est pas vrai? On court toujours après quelque chose de nouveau. Il n'y a rien qui arrive vraiment à, je vais employer ce terme-là, en contradiction avec le terme de survivre, il y a le terme être épanoui. Être épanoui, ça veut dire, ça y est, il ne me manque rien. Dans la vérité, il me manque des choses. Il me manque peut-être une centaine d'euros pour vivre encore mieux, peut-être plus encore. Il me manque ceci, il me manque cela, je voudrais bien voyager. Mais en fait, dans ma vie, il ne me manque rien. Quand je me couche, je suis épanoui. Quand je me lève, malgré les problèmes, malgré les difficultés, je suis épanoui. Et ça, c'est la vie que Jésus veut nous offrir. Mais tant qu'on n'a pas Jésus, on n'est jamais satisfait. On commence à pratiquer un nouveau sport. Ça nous plaît un petit moment, on est content, et puis au bout d'un moment, on passe à autre chose. On commence à faire de nouvelles rencontres, des nouveaux amis, on est content, et puis après, on passe à autre chose. On achète une nouvelle voiture, on change d'appartement, on change de smartphone, on change de ceci, on découvre un nouvel hobby, mais ça dure un temps, et aussi vite que la joie est venue, aussi vite la voix s'envole. C'est vrai ou pas? Ou je suis le seul peut-être, non? Dites-le moi si je suis le seul, non? On est tous pareils. Même quand on arrive à avoir quelque chose quand même qui nous procure de la joie. Je vais prendre l'exemple de nos enfants, ou de notre époux, notre épouse, notre famille. Ça nous procure de la joie. Mais cette joie-là, elle ne nous comble pas. Allez, soyons sincères. On ne peut peut-être pas leur dire comme ça à nos enfants. On les aime, nos enfants. On les aime de tout notre cœur. On aime nos époux, nos épouses, pour ceux qui sont mariés. On aime nos parents, etc. Mais la vérité, si on est sincère avec nous-mêmes, on ne peut pas dire qu'ils nous comblent. Ils ne répondent pas à tous nos besoins. Des fois, ils nous rajoutent même des soucis. Bon, si vous ne voulez pas dire la vérité, moi je le dis pour vous. Ça ne nous comble pas réellement. Ce n'est pas ce qui fait que
Je ne dis pas, on a passé des bonnes journées, on a des super souvenirs avec nos enfants, etc., mais ça ne nous comble pas pleinement. Vous savez pourquoi? Et j'aime cette parole aussi. Il y a un vide dans notre cœur, et ce vide, il a la forme de Jésus. Tu peux essayer de le remplir par tout ce que tu veux, tu peux tout essayer, tu peux courir à droite, à gauche, tu n'arriveras jamais à être comblé tant que Jésus n'aura pas pris cette place-là. À partir du moment où Jésus va prendre cette place-là, en fait, tu pourras manquer de plein de choses, mais ce ne sera pas si grave que ça. David dira, je ne manquerai de rien. Mais franchement, David, il a été comme nous, il a manqué. Quand on dit on ne manque de rien, ça ne veut pas dire qu'on est des milliardaires. Même les milliardaires, à un moment donné, vous savez, quand on a tout l'argent du monde, je prends souvent cet exemple, pour ceux qui ont connu, pour les plus anciens, Schumacher. Vous avez connu Schumacher? Et l'argent, je pense qu'il a l'argent. Vous savez qu'il a eu un grave accident de voiture. Tout l'argent qu'il avait, la famille a payé les meilleurs chirurgiens, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Ça n'a pas arrangé sa situation. Ils ont déboursé des milliers, je ne sais pas si c'est des millions même. Ça n'a pas arrangé la situation. Mais quand Jésus vient et entre dans notre vie, là, les choses, elles changent. Quand il me donne, je ne vais pas rejeter. Si Dieu fait de moi demain un millionnaire, alléluia. Hein. Je partagerai un peu avec vous, mais je vais prendre. Mais si je ne suis pas millionnaire et que je suis juste au SMIC et que je vis simplement, alléluia aussi. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. C'est Dieu qui est là, il connaît ce dont j'ai besoin. Il ne peut pas, c'est impossible, croyez ce que vous voulez, il ne peut pas me laisser mourir de faim. C'est impossible, c'est mon Père. Et mon Père, il a tout l'or et l'argent. Il a toutes les richesses du monde. Il dit seulement un mot et la bénédiction, elle vient. Alléluia. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, en tout cas pour chacun de ceux qui veulent le recevoir dans leur vie comme Maître et Seigneur. Amen. J'avance un petit peu pour terminer, en fait de ne pas être trop long. Le dernier passage que je voudrais voir avec vous, c'est Romains chapitre 5, versets 6 à 8. Romains chapitre 5, versets 6 à 8. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement, écoutez bien ça, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé son amour. Il nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Ce terme sur lequel je voudrais m'arrêter très rapidement, c'est ce terme incapable. Alors que nous étions encore incapables. Incapables, comme je l'ai dit en introduction, de nous approcher de Dieu. Incapables de répondre nous-mêmes à tous nos besoins. Incapables de trouver le bonheur. Incapables de faire seul face à l'ennemi. Incapables, c'est vrai, de sauver nos âmes. Incapables, nous étions incapables, reconnaissons-le. Celui qui veut dire « je suis capable », eh bien que Dieu te bénisse véritablement et sincèrement. Mais tu vas tourner en rond dans ta vie. Tu vas survivre, mais tu ne connaîtras jamais le vrai bonheur. Tu ne connaîtras jamais le véritable épanouissement jusqu'au moment où tu accepteras de dire « Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est toi ma joie. C'est toi qui me protège. C'est toi qui es avec moi tous les jours. C'est toi qui m'accompagne dans chaque moment, les difficiles comme les plus faciles. » Dieu a prouvé son amour. Vous savez, l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour abstrait. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des paroles en l'air. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je le dis ce matin. Je suis arrivé, moi, j'étais il faut le dire, un mauvais garçon. J'étais un mauvais garçon. Et comment j'ai connu le Seigneur? Eh bien, j'étais en couple avec celle qui est devenue ma femme, mais qui, elle, était de famille chrétienne. Normalement, elle n'aurait même pas dû avoir de relation avec moi. On était dans des mondes complètement différents. Moi, j'étais bagarreur, j'étais voleur, etc., etc. J'avais une mauvaise vie. Et un jour, elle m'a invité à l'église plusieurs fois. Et un jour, je crois que c'était le temps de Dieu, j'ai fini par accepter. Mais vous savez, moi, j'avais mes préjugés. Je me suis dit, quand je vais arriver dans l'église, c'est tous des anges. Eux, ils sont parfaits. Moi, je suis un démon, moi. Et je me suis dit, bon, je vais y aller, mais je m'attendais à ce que les gens me regardent un peu de travers. Vous savez, déjà à 16 ans, j'avais la même barbe qu'aujourd'hui. Les graines de café en or, etc., etc. Crâne rasé. Peut-être pas survêtement pour aller à l'église, mais voilà, j'avais pas forcément... Je suis rentré, je m'attendais à ce que tout le monde me regarde comme ça.
savez, je suis tombé sur une personne, c'était dans une autre église. Ce monsieur, il m'a presque pris dans les bras. Je dis, mais on ne se connaît pas? Il me dit, tu ne me connais pas, mais moi je te connais, j'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es le petit ami d'Erika. Je sais que tu viens faire ton stage en ce moment, etc. Je dis, mais ma propre famille, déjà de ma propre famille, mon propre père m'avait rejeté, il ne s'occupait pas de moi, il ne s'intéressait pas de moi. Et ce gars que je ne connaissais pas, il s'intéressait à moi. Il m'a manifesté de l'amour. Mais vous savez, un amour, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas dire j'ai eu l'amour de ma mère. J'ai eu l'amour de ma mère. Je n'ai pas eu l'amour d'un père, mais j'ai eu l'amour de ma mère. Mais l'amour qui m'a manifesté, ça a fait tomber toutes les, vous savez, les carapaces, tout ce qu'il y avait en moi. Ça a commencé à faire tomber toutes ces choses-là. Et puis après, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Quand je dis le Seigneur m'a parlé, c'est pas que, mais au travers de la prédication, comme ce matin, au travers des chants, etc. Et Dieu a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour. Dieu n'a pas juste dit « je t'aime et puis débrouille-toi ». Il a prouvé son amour. Il a déjà donné son fils. Qui donnerait son propre enfant, son fils, sachant que son enfant, il est saint, il est pur, il est il n'est pas responsable du mal qui est là dans le monde, etc. Vous donnez votre enfant pour des gens méchants. Qui l'aurait fait? Personne d'entre nous. Mais Dieu l'a fait. Dieu a donné son fils pour nous, alors que nous étions encore éloignés de lui. Et c'est pour cela que je voudrais terminer en concluant. Si quelqu'un ce matin, justement, se reconnaît comme quelqu'un de pécheur, quelqu'un d'éloigné de Dieu, quelqu'un attaché peut-être jusqu'à maintenant à courir après les choses de ce monde et jamais satisfait, etc., et que tu as entendu ce message, la Bible dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse-moi rentrer. Et tu pourras dire peut-être, comme le psalmiste l'a dit, dans le passage que j'ai lu dans le psaume 23, vous le retenez, le psaume 23, et d'ailleurs j'en profite pour le dire, ceux qui n'ont pas la Bible, si vous avez à cœur de lire la Bible, peut-être aujourd'hui ou demain, peu importe, on vous l'offre à la sortie, Delphine elle va vous le proposer, on vous offre la Bible pour que vous puissiez le lire à la maison, et vous penserez à ce psaume 23. Et dans le psaume 23, David dira justement, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Est-ce que les musiciens peuvent commencer à s'installer, s'il vous plaît? Et puis, peut-être vous pourrez prendre cet engagement comme David l'a fait aussi dans ce même psaume. « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez, moi, quand je suis venu, j'ai été gentil avec ma fiancée. Je dis, écoute, je viens pour te faire plaisir, mais juste ce matin, ok? Commence pas à croire que... J'étais trop fier. Vous savez comment on est orgueilleux des fois? C'est juste pour te faire plaisir, je viens ce matin, mais moi, c'est pas pour moi ces trucs-là. J'ai mis les pieds dans l'église le dimanche matin, j'ai plus jamais quitté les pieds. Le dimanche après-midi, je suis revenu en courant, le mardi, je suis revenu, le jeudi, je suis revenu, le dimanche, je suis revenu. Et elle-même, des fois, elle me dit, mais t'es pas obligé d'aller à toutes les réunions. C'est pas que je suis obligé, j'ai besoin. J'ai besoin. J'étais à la plage avec mes amis, nous on était habitués à faire des soirées, on commençait la journée à 18h, c'est là que c'était sérieux, qu'on commençait la fiesta, etc. etc. Et là, j'abandonnais tous mes amis. Il me dit, mais tu vas où? 18h, on est à la plage et tout ça, on va commencer la soirée. Je dis, non, ce soir, il y a la réunion, là. Ce soir, mais c'est bon, tu iras demain. Non, ce soir, il y a la réunion. C'est pas vous, là, avec vos danses et tout ça, là, qui allez me rendre heureux. Mais le Jésus que j'ai connu, là, lui, il est capable de changer ma vie. Donc, je m'en fiche. C'est pas que je les ai abandonnés, hein. Il y a un temps pour tout. Des fois, on va s'amuser ensemble. Mais là, c'est l'heure d'aller voir Dieu. C'est l'heure d'aller rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à changer ma vie. Et j'ai dit comme David, je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. On a lu ce passage tout à l'heure. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour tous les autres qui n'ont pas besoin du Seigneur. Ce matin, on en a deux. Elvina et Nathan. Et peut-être dans le cœur caché, sans que vous le disiez, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va dire, Seigneur, je vais en profiter moi aussi pour te donner ma vie. Amen.